Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne IELTS Academy e-Learning Course. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle session de la formation Sécurité et sauvetage dédiée aux futurs PNC et hôtesses de l'air Steward. Nous sommes toujours dans la partie présentation avion. Let's go. Dans cette partie de la formation, nous allons traiter les deux circuits majeurs de l'avion, le circuit électrique et le circuit hydraulique. L'ensemble des éléments que nous avions vus dans les sessions précédentes ont besoin pour leur fonctionnement d'être alimentés. Ils ont besoin donc d'un certain nombre de circuits d'alimentation que nous allons détailler dans cette partie. En plus de la sécurité des passagers et membres d'équipage, ces systèmes ou ces circuits sont nécessaires à l'environnement, le confort à bord des avions. Nous allons étudier dans cette partie le rôle et les principes des différents circuits vitaux utilisés dans les avions de transport. Nous allons voir particulièrement le circuit électrique et le circuit hydraulique. L'alimentation électrique est certainement l'une des parties les plus complexes d'un avion. Pour s'alimenter, les avions possèdent un grand nombre de systèmes qui se complètent et fonctionnent de manière redondante. Tout est conçu pour qu'en cas de défaillance d'une ou plusieurs sources, d'autres puissent prendre le relais. Les avions sont aujourd'hui remplis d'électronique et pour certains, les commandes de vol sont même entièrement électriques. Airbus, par exemple, a été le premier constructeur à proposer des commandes de vol électriques gérées par calculateur numérique avec son A320. Voyons maintenant quelles sont les différentes façons d'alimenter un aéronef. D'une manière générale, le circuit électrique d'un avion moderne comporte les éléments suivants: une batterie, un APU, Auxiliary Power Unit, et un GPU, Ground Power Unit. Comme la majorité des véhicules, les avions disposent de batteries. Celles-ci sont majoritairement au plomb, au nickel-cadmium ou au lithium. Mais le nombre important de systèmes électriques à bord d'un avion ne permet pas de se reposer entièrement sur les batteries. Celles-ci peuvent très rapidement se retrouver déchargées et ne supporteraient pas non plus l'énergie demandée par l'allumage des moteurs d'un avion de ligne. Pour des petits avions, par contre, l'allumage peut être supporté par les batteries. L'APU, ou l'Auxiliary Power Unit en anglais, groupe auxiliaire de puissance en français, est une petite turbine alimentée en kérosène par le carburant de l'avion, et dont le rôle est de fournir d'une part de l'énergie électrique et d'autre part de l'air comprimé à haute température qui sera utilisé soit pour démarrer les moteurs, soit pour climatiser ou pressuriser l'avion. Après le démarrage des moteurs, l'APU est généralement coupée. En effet, les réacteurs prendront le relais sur l'air conditionné et l'alimentation électrique. Généralement, l'APU est située dans le cône de la queue de l'avion et la tuyère éjecte le gaz vers l'arrière. Elle émet un sifflement strident caractéristique que l'on peut entendre souvent sur les grands aéroports. Le GPU, Ground Power Unit, aussi appelé groupe de parc, est un groupe électrogène mobile animé généralement par un moteur diesel et susceptible de fournir de l'énergie électrique à un avion garé selon différents voltages en fonction de l'appareil qu'il utilise. Certains doivent être très puissants pour fournir d'énormes valeurs d'ampérage pour alimenter les démarreurs électriques des groupes turbopropulseurs extrêmement gourmands. Il en existe de toute taille, allant de celle d'un frigo à celle d'une voiture pour alimenter de gros appareils. Dans certains aéroports dotés de passerelles, on peut trouver des GPU intégrés à la passerelle, comme vous le voyez sur l'image. Il s'agit d'alimentation intégrée aux passerelles d'embarquement. Les agents de piste n'ont alors plus qu'à tirer un câble de ces passerelles pour les brancher sur l'appareil. Cela permet à la fois un gain de place, de temps, mais c'est aussi bien plus écologique que les générateurs au diesel. Quelques faits et chiffres intéressants. Un Airbus A380 par exemple cumule environ 530 km de câbles électriques. Un Boeing 787, le Dreamliner, compte 3500 connecteurs électriques et 40 000 segments de câbles. L'électricité produite par les générateurs est transportée vers les cœurs électriques par de gros câbles appelés feeders. Matérialisés par des meubles électriques ou des boîtiers, ces cœurs reçoivent l'électricité produite par les générateurs. Un réseau de distribution permettant de diriger le courant vers
les servitudes de l'avion. Comme toutes les fonctions vitales de l'avion, l'alimentation électrique est contrôlée en général sur le overhead panel, le panneau supérieur du cockpit. En cas de perte des sources d'énergie primaire et secondaire, la RAT ou le Ramp Air Turbine doit produire de l'énergie nécessaire au système vitaux de l'appareil, contrôle de vol, circuit hydraulique associé et instruments de vol critiques. Le RAT est un circuit de secours permettant de suppléer le circuit de génération normal en cas de défaillance et d'alimenter un minimum d'équipements vitaux. Parmi ces équipements vitaux, au niveau de la cabine, nous avons l'éclairage de secours de la cabine qui est contrôlé par le PNC lors de la visite pré-vol. Un élément sur lequel nous reviendrons en détail lors du traitement des procédures normales. Nous allons à présent nous intéresser au circuit hydraulique. Dans un avion, le système hydraulique sert à transmettre l'énergie développée par une pompe au moyen d'un liquide sous pression. De nombreux systèmes sont contrôlés par l'hydraulique, principalement la sortie et la rentrée des trains d'atterrissage, le contrôle des roues avant pour diriger l'avion au sol, les gouvernes, direction, profondeur et aileron, et les freins. Afin d'assurer la sécurité en cas de fuite ou de panne, ces circuits sont doublés ou triplés. La distribution est faite de sorte que, en cas de perte d'un circuit hydraulique, la totalité des systèmes continue à fonctionner. En cas de perte de circuit, les commandes de vol principales doivent continuer à fonctionner. De plus, en cas de rupture de tuyauterie, de nombreux fusibles isolent la partie défectueuse, évitant ainsi la perte d'un circuit complet. L'alimentation en eau potable au niveau des galets, mais également au niveau des toilettes, est un élément capital de l'avion. Mais c'est aussi un facteur de risque. Le PNC Cabin Crew doit être particulièrement attentif aux points d'eau pendant le vol, afin de repérer et de stopper le plus rapidement possible une fuite éventuelle qui risquerait de causer des inondations et de mettre les équipements électriques au contact de l'eau. L'alimentation est constituée de tuyaux et de robinets d'isolement qui servent à condamner, en cas de fuite, une partie du circuit. En cas d'inondation, parce que ça peut arriver quand même, le PNC devra fermer le robinet d'arrivée, le robinet d'isolement dont on a parlé tout à l'heure, couper l'alimentation électrique du chauffe-eau en plaçant l'interrupteur sur off et prévenir le chef de cabine qui transmettra au pilote, éponger, condamner et surveiller. D'une manière générale, toute toilette n'ayant pas d'alimentation en eau au niveau du flash sera condamnée pour éviter toute surchauffe du flash. En cas de surchauffe, coupez l'alimentation électrique du chauffe-eau en plaçant l'interrupteur sur off et faire couler l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau devienne froide. Prévenir le chef de cabine en même temps. La remise du service ne pourra être faite que par la maintenance. Alors nous reviendrons sur tous ces détails-là dans la partie procédure normale, mais également les procédures d'urgence. Voilà, cette session que nous avons consacrée au circuit électrique et hydraulique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la session prochaine pour un autre thème. En attendant, stay safe. Au revoir.